Notre histoire débute dans le vaste royaume de la MRC de Maskinongé, où 17 dynamiques municipalités partagent un intérêt commun, la protection de son milieu de vie. Il y a donc de cela très longtemps. Bon, OK, pas si longtemps que ça. C'est en juin 2017 que naquit l'audacieux projet territorial En route vers la carboneutralité. Au départ, la SADC, c'est un acteur de changement important. On a travaillé tout d'abord une politique de développement durable avec le territoire. Et à l'interne, il y avait 2 personnes très engagées, dont Marie-Pierre Bédard et Annie Darvaux. Donc, ce projet-là a été mis dans des mots En route vers la carboneutralité. Bien sûr, il faut garder en tête l'objectif final, mais c'était vraiment tous les apprentissages qu'on pouvait faire avec un projet comme celui-là, à l'échelle d'un territoire. Et de l'apprentissage, il y en avait à faire. Comme par exemple d'expliquer ce qu'est la carboneutralité. Carboneutralité! Hein? Quoi? Mais carboneutralité, c'est même pas dans le dictionnaire, ce mot-là? Puis après, ils se demandent pourquoi il faut faire une capsule vidéo pour l'expliquer au monde. L'objectif initial du projet Carbo était d'engager et de mobiliser la collectivité dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ou comme le disait notre premier logo, agir, réduire, compenser. En gros, amener les gens du territoire à s'engager dans des actions pour le climat. Au début du projet, j'étais moins impliqué, mais quand j'ai participé à l'activité des municipalités, ça m'a vraiment inspiré pour m'impliquer encore davantage dans le projet. 4 comités de travail ont été créés, des activités d'information et de sensibilisation se sont multipliées et des accompagnements personnalisés ont permis la réalisation d'actions concrètes sur le terrain. Vous voulez des exemples? Rendons-nous à Sainte-Ursule, où la municipalité n'a pas hésité à mettre en œuvre un plan d'action de développement durable. Comme ville, on a un devoir, une responsabilité de faire en sorte qu'on améliore notre bilan environnemental, là. On a un legs à laisser aux générations futures, puis je pense que ça va de soi. Comme plusieurs autres municipalités de la MRC, Sainte-Ursule a fait appel à ses valeureux citoyens. J'ai entendu dire qu'il y avait un comité citoyen en développement durable en création à Sainte-Ursule. Exactement. Impliquer les citoyens, ça nous permet d'avoir un sentiment d'appartenance plus important auprès de notre municipalité. Avoir un plan de développement durable, en fait, ça permet à la municipalité de réaliser des actions concrètes chaque année en développement durable au sein de la municipalité. On a déjà fait quelques actions, autant des actions de sensibilisation, d'information avec la rédaction de petits articles dans le bulletin municipal et sur la page Facebook de la municipalité. Aussi, on a mis en place un programme de subvention pour l'achat de couches lavables pour les jeunes familles de la municipalité. C'est comme une boussole là, qui nous permet là, de garder le cap finalement, là, de s'assurer qu'on réalise ce qui est prévu, nos actions là, selon l'échéancier. Le vaste territoire de notre MRC comprend des enjeux spécifiques à sa position géographique, comme n'importe où sur la planète. Mais pour nous, ce sont 2 mondes différents entre le sud et le nord. À la frontière du sud, nous retrouvons le lac Saint-Pierre, un territoire propice à l'agriculture. Mais le milieu agricole est-il prêt à relever les défis climatiques? À la ferme Jordanie, la réponse est oui. Le milieu agricole s'est impliqué dans le projet de la SADC, surtout avec un comité formé de plusieurs producteurs agricoles. Donc, en se réunissant, ils ont ciblé des projets qui les intéressaient. Ici, à la ferme Jordanie, où il y a eu un bilan carbone. Ça, c'est dans le cadre du projet qui est chapeauté par Agriclimat et le CEDAC. C'est suite à l'annonce des producteurs laitiers canadiens de s'engager en 2050 de viser la carboneutralité des fermes laitières canadiennes. On voulait avoir un point de départ, savoir nous où est-ce qu'on était situé là-dedans. Donc, c'est pour cette raison qu'on a embarqué dans le projet lorsqu'il nous a été présenté. Le premier constat, c'est que d'atteindre la carboneutralité en 2050 était tout un défi. Pas impossible, mais c'est tout un défi à réaliser. Donc, de ce côté-là, on a besoin de soit de plus d'accompagnement ou de changer complètement des façons de faire sur l'entreprise. Au nord de notre territoire, les lacs et les forêts font de notre MRC un paradis pour le développement de projets touristiques, dont celui de la villégiature. Au Bellechaud, on est beaucoup dans les pratiques, on est beaucoup dans le day-to-day, dans l'opérationnel du développement durable. Fait qu'on voulait aller s'inspirer des autres, que d'autres s'inspirent de nous. Donc on a beaucoup de producteurs, d'éleveurs locaux qui travaillent vraiment dans notre voisinage, on va dire. Présentement, on travaille avec des farines du Québec, le moulin des Soulanges à Saint-Polycarpe, le petit moulin à Yamachiche. Et donc en fait, on se sert de leurs compétences et des produits qu'ils nous donnent pour essayer d'élaborer un maximum notre cuisine. C'est le partage, c'est de partager ce qu'on fait déjà, partager une passion.
Pendant ces années-là du projet, bien, ça a beaucoup rayonné sur d'autres sphères économiques et sociales de la MRC. Donc, au niveau municipal, au niveau des associations, ça pour moi, je pense que si on avait un coup de chapeau à donner à ce projet-là de carboneutralité, ce serait ça. C'est déjà dans les petites actions de voir ça rayonner. Et j'apporte toujours l'exemple à dire quand on tire une petite roche puis ça fait plein de vagues, bien, je pense que je résumerais ce projet-là comme ça. Une petite action qui a mis plein de gens ensemble, puis là, ben, ça commence à rayonner. Fait que j'ai hâte de voir Carbo 2. Mais encore plus, le projet Carbo visait à ce que la collectivité se mette en action pour le climat. Des citoyens engagés, nous en avons rencontré. C'était important pour moi de m'impliquer dans le projet Carbo parce que c'est quelque chose qui me rendait vraiment fière, cette initiative-là, dans la nouvelle communauté dans laquelle je venais de déménager. Masquis se ramasse, en fait, avait pour objectif de créer un événement récurrent, simple et concret pour les gens, pour célébrer le Jour de la Terre, mais aussi pour prendre conscience de l'impact de nos actions sur les milieux naturels de proximité. Donc, l'impact de Masquis se ramasse, en fait, ça a été surtout de faire participer tout le monde, donc les municipalités, des entreprises, les familles. Puis vu que le cadre était super flexible, bien, ça a permis aux gens de faire ça de manière créative selon leurs diverses réalités puis les possibilités. Ces 4 initiatives et leurs porteurs de projets ne sont que la pointe de l'iceberg. Évidemment, plusieurs autres personnes sont en action sur le territoire. Le projet Carbo, c'est aussi des tonnes d'activités d'information et de réseautage abordant des sujets variés. C'est un projet pertinent, mobilisateur et pendant lequel nous avons eu un plaisir fou à rencontrer des gens extraordinaires qui font la richesse de notre milieu de vie. Et c'est ce qui met fin au projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé. Comment ça, la fin? C'est juste un début. Restez à l'affût.